Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et vous le savez, lorsque j'ai créé ce balado-là, mon but était que moi, en tant que maman, je puisse m'entretenir avec des experts dans différents domaines pour qu'on puisse ensemble s'accompagner dans les bons coups comme les défis de la parentalité. Et pour cette saison 3, j'ai choisi de mener certaines rencontres inspirantes parce que je me dis quelle belle façon de s'accompagner que de s'inspirer tout le monde ensemble dans la parentalité. Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance de m'entretenir avec un duo père-fille que vous connaissez, très populaire sur les réseaux sociaux. Elles viennent d'ailleurs de sortir un livre. Donc j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Cassandra Loignon et Christina Castagnaro. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Premier podcast à Maman. Oh, en plus! Je suis choyée. Ah, c'est bien. Mais justement, il y a peut-être des gens à la maison qui se demandent, elle est chanceuse, comment a-t-elle réussi à parler? Mais en fait, je voudrais présenter brièvement peut-être le lien qui nous unit. Donc, ton conjoint, ton père, Luc, dans le monde des affaires, dans le monde automobile plus précisément. Et moi, mes beaux-parents sont dans le monde automobile aussi. Diane et André sont des amis depuis... Depuis qu'on a acheté, plus que ça, là. Quand on a acheté la Mazda, on avait une conférence, puis je me rappelle, ils sont venus nous voir, là, comme tout de suite. Ah oui? Ah, si vous avez besoin d'aide, nous autres, on est là, on n'est pas loin, puis on s'est dit, mais mon Dieu, tu sais, c'est quand même des compétiteurs, mais ils veulent nous aider. C'est ça tes beaux-parents. Ils veulent qu'on réussisse, tu sais, parce que Luc était dans le domaine, mais en tout cas. Puis là, on s'est mis à voyager. À chaque année, on avait des voyages, fait qu'on était toujours avec eux autres. Donc, on s'était amusés, là. C'est des amis de longue date. Puis maintenant, vous avez la chance de partager une partie de l'année en Floride. C'est ça. C'est comme ça aussi que mes enfants ont eu la chance de rencontrer donc Christina et Luc. Et petite anecdote, c'est très drôle. Mon fils, Henri, de 4 ans, il appelle mon oncle Luc. Lorsqu'on va en Floride, il a la chance des fois de pouvoir conduire le car de flatter le chien. Oui. C'est Ashley. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que le lien s'est développé par entremise. Et donc, on a la chance de se rencontrer quelques fois par année. Et Cassandra, on s'était jamais rencontrés. Donc, merci. Oui, c'est ça. Peut-être des fois dans les congés, mais avec l'école, tu sais, mes sœurs qui va à l'école. La mienne ici, on sait que les voyages sont plus limités. Oui. On voit. Mais donc, aujourd'hui, je tenais à parler du lien qui vous unit, parce que c'est pas tout le monde qui aurait pu travailler avec sa mère, un duo mère-fille. Je sais que vous vous entendez très bien. Est-ce qu'on peut dire que vous parlez tous les jours? Oui. Bon. Oui. Plusieurs fois par jour. Merci. On se texte. Moi, j'envoie des photos, tout ce que je fais, je compte tout. Moi, je pense que oui, j'étais vraiment... Comment tu disais? J'étais toujours collée sur ma mère. J'étais pas obsesse avec ma mère, mais c'était comme un amour, là. Elle a toujours dit qu'elle ça n'a pas de sens. Fait que aussitôt qu'il y a aujourd'hui, là, tu sais, il fallu que je l'amène à quelque part, là, à hurler. Mais là, je suis correcte. Je hurle pas. Non, elle pointe, là, qu'à l'école. Je me rappelle, à Montessori, elle avait 4 ans. Puis le prof, elle voulait pas rentrer. Le prof l'a sorti par la fenêtre de la voiture. Tellement qu'elle était comme... C'était comme... Non, c'est le détachement. Elle allait chez une madame une demi-journée par semaine pour que je puisse faire mon marché. Puis elle dit, maman, elle dit, j'ai pas mangé. Elle dit, je t'attendais. J'attendais juste que... Mais tu sais, je vois ça avec mes scènes. Il est comme ça. C'est que je comprends pourquoi il est comme ça. C'est fait comme ça, il est fait comme ça. Oui. Mais là, chez dans ton Montessori, on s'entend qu'il y a une trentaine d'années, c'était avant-gardiste. Tu as eu 3 enfants, 3 filles. Donc, l'éducation, s'ouvrir à diverses formes d'éducation, c'est quelque chose qui est familial depuis longtemps. Tu sais, parce que chez nous, on parlait uniquement en anglais. OK. Alors, à un moment donné, il y avait une madame qui restait dans notre coin, puis elle m'a dit,
tu sais, elle me voyait toujours avec des enfants. Elle dit, ils vont peut-être avoir des difficultés à l'école. Tu sais, ils vont tomber tout de suite dans le français. Elle dit, j'envoie mes enfants à une bonne école. Montessori, ça tombe, c'est une italienne en plus, Maria Montessori. Puis toute son histoire, comment elle a parti de l'école. Mais en tout cas, finalement, elle s'est dit, ben, tu pourrais peut-être les envoyer là une année avant qu'ils commencent l'école. Vraiment, là, je pense que ça a aidé, là. Rachel, elle avait des difficultés sa première année. Elle connaissait même pas des noms des animaux. Tu sais, c'était toujours en anglais. Je comprends. Fait que je peux pas dire qu'ils sont partis avec un franglais. Ils sont partis anglophones. OK. Donc, j'ai vraiment 4-5 ans, là. Oui. OK. Oui. Mais pour elle, je pense que de partir, c'était des demi-journées en plus, tu sais. Donc, ça s'est fait progressivement. Oui. Mais elle avait des difficultés. Oui, je comprends. Maman, je veux pas aller. Oui. Mais avoir la chance d'être à la maison avec sa mère et ses sœurs à temps plein, on s'entend. C'est une belle Surtout vie. avec ma mère. Oui. Et là, je me demandais, de cette époque-là, as-tu des souvenirs, justement, de voir ta mère dans la cuisine, cuisiner, de voir la passion dans les yeux? Oui. Puis moi, c'est drôle, là, mais j'ai pas la meilleure mémoire, mais tous mes souvenirs, c'est toujours par rapport à la nourriture. Fait que j'ai, comme les plus beaux souvenirs, c'est avec ma mère. Elle est tellement patiente. Puis tu sais, quand tu cuisines avec un enfant, là, ça fait du dégât. Ah oui. C'est quoi, 2 là, c'est un autre niveau. Mais tu sais, elle était tellement patiente, puis elle prenait son temps, puis elle savait que j'étais difficile. Puis tu sais, mettons, elle faisait des pâtes. Mais là, elle savait qu'elle ça les avait al dente, puis quand elle faisait un plat séparé, tu sais, elle était vraiment... Puis elle a toujours aimé cuisiner, recevoir les gens, puis moi, ça m'impressionnait tellement. Ouais. Vous recevez quand même beaucoup. Oui, là. elle aimait ça, faire des gros parties, là, 20 personnes à la maison. Oh, wow. Puis elle faisait des 8 services. Toute maison. Toute maison. Ah, fait que j'ai appris de elle. Oui. Puis même, tu sais, je suis allée à l'école de cuisine juste parce que je voulais que les gens... C'est comme si les gens me prenaient pas au sérieux. Peut-être pour de l'imposteur, c'est des fois aussi. Tu sais, puis là, je me dis, OK, je vais faire mon cours de cuisine, comme ça, quand je vais vouloir être chef, ou peu importe, les gens vont prendre ça. Mais honnêtement, elle m'a tellement appris. C'était comme pas nécessaire. Elle m'a vraiment tout appris. Ouais. Et quand on voit le titre de vos livres, Passionnément italien, ça venait de soi, la passion, elle est là. On sent même, tu sais, vous en parlez, le feu à l'intérieur. Et là, j'aimerais qu'on parle un peu des racines italiennes. Comme Christina, t'es américaine. Oui. Donc, c'est ta mère qui est italienne et ton père? Les deux. Oh, les deux. OK. Mon père et ses parents sont natifs de Calabre. OK. Fait que lui, on dit 100% italien. Ma mère, c'est ses grands-parents qui sont des immigrés. Alors, chez mon père, je pense que sa mère a jamais appris l'anglais. OK. Fait que tout s'est fait en italien. Même quand il vient à Québec, ou il venait à Québec, des fois, il écoutait des nouvelles, il lisait le journal, puis il comprenait. Tu sais, c'est comme semblable, là. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, la nourriture italienne, bref, c'était la nourriture à la maison. Oui. Tu sais, je pensais à quelque chose. J'ai dit, pourquoi moi, tu sais, je suis végétarien? Ma mère, elle n'aimait pas la viande. Ah, quand elle faisait quelque chose de viande, c'était épouvantable. C'était pas des poitrines de poulet, c'était des ailes ou des cuisses. Là, j'étais comme, mais c'est drôle de voir une cuisse de poulet dans mon assiette. C'était comme, mais elle n'aimait pas la viande. C'était quelqu'un qui aimait pâtisserie, tout ça. Puis mon père, c'est plus poisson. Fait que on n'était pas vraiment élevés avec des boulettes peut-être, juste des boulettes. Avec des boulettes. Les bonnes boulettes. C'est un passeport pour la viande. C'est toujours gagnant, même avec les enfants. Et là, à la maison, par la suite, est-ce que là, à Québec, quand les filles étaient petites, c'était un mélange italien, je veux pas, les racines étaient là, plus québécois? Parce que mon père, lui, c'est québécois, pâté à viande, avec du ketchup. Ça me rend heureux, là. J'allais à la boucherie chercher de viande et rier. Je savais que j'en mangeais pas, mais là, ça me prenait la pâte de cochon. Pour le ragoût. Et puis, tu sais, j'en fais, mais je goûte pas. Ah, je comprends. Tu sais, je goûte même pas avec... faut que je sache combien de pincées de sel, tu sais. Le chaudron de sa mère. Mais, tu sais, j'ai essayé au début, tu sais, sa mère faisait comme un bœuf bourguignon. Oh, j'ai de la difficulté avec tes viandes, tu sais, c'était comme... Je sais pas,
On aime ou on n'aime pas Voilà, la viande. ça, on peut pas juger ça, mais pour les filles, bref, vous avez eu le meilleur des deux mondes. Les deux, Donc, ouais. autant de la nourriture classique, traditionnelle québécoise que de la nourriture italienne. Puis, tu sais, on invitait tous les dimanches la mère à mon père, qui elle, c'est une québécoise. Tu sais, elle disait bœuf bourguignon, bœuf meunière, panthère à la viande. Je me rappelle, tu te rappelles-tu? Je sais pas si on peut le dire, là. Tu sais, ma grand-mère, là, elle, là, tu sais, il fallait vraiment que tu fasses tout de scratch, de A à Z. Puis, elle avait vraiment les pâtes à viande. Puis là, ma mère, elle avait acheté du Tender Flake. Tu sais, Oui. Puis là, Accéléré. fait que là, on l'avait essayé juste pour voir, puis on disait, ça goûte la même chose. Puis là, c'était drôle. Ma mère était là, tu prends les cartons Tender Flake, va les jeter en avant, faut pas que grand-mère du tout à voir ça. Puis là, on riait quand on mangeait, était là, ah, c'est bon, t'es là, ouais. Yeah! Elle était difficile, hein? Il aurait pas fallu qu'elle sache qu'on aurait pris des Tender Flake. Ah non. Mais des fois, Mon mari aussi est difficile. Ah oui? Non, mais difficile, ils savent. Ah! Tu sais, c'est quand j'ai appris la cuisine de sa mère montrait. Puis je faisais des cretons, elle dit, ouais, c'est comme ma mère, c'est pas exactement. Bon, ben là, je vais retourner voir, puis il me semble que j'ai tout noté. Ah, c'est pas tout à fait comme ma mère. C'était comme, ah, c'est quoi j'ai fait? Finalement, j'étais allée chercher le chaudron. Le chaudron, c'est comme un chaudron à fond. Puis, ah, ben là, c'est exactement comme ma mère. Fait que là, j'avais demandé à ma belle-mère, si la seule chose que j'aimerais quand on serait plus là, c'est le chaudron. Parce qu'il dit vraiment, ça change le... Ah, ça change de goût, mais on le voit. là, ouais. C'est quand tu cuisines beaucoup avec creuset, avec, Ouais. tu sais, de bons chaudrons. Pour vrai, les gens à la maison, des fois, s'ils disent, je réussis pas tes plats, ça a une importance. ça aide avec la cuisson, Ouais. qu'elle soit toute stable, qu'elle soit toute uniforme. Surtout quand tu fais comme un mijoté, quelque chose. C'est sûr, un creuset, c'est dispendieux, mais t'en as juste besoin d'un. Oui. Un gros, c'est correct. Voilà. Oui. Un bon investissement. Oui, Il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que ça m'a rappelé ma propre grand-mère. Je vais vous montrer à l'écran la première page, dans le fond du livre. On voit des recettes manuscrites. Qui les a écrites, ces recettes-là? Petite ma mère. Ah oui. Ah, oui. Oui. Elle écrit tellement bien, mais c'est drôle, ma mère, elle a la même écriture aujourd'hui. Ah, ah. Ouais. Puis c'est tout, comme on en discutait hier, là, c'est tout, la plupart, c'est des desserts, parce Ouais. que, tu sais, la plupart des gens, comme ma mère, écrit pas les recettes, c'est vraiment, tu y vas à l'œil, Oui. mais les desserts, faut que tu les écrives pour les quantités. Exact. C'est que les 99% des recettes ici, c'est des desserts. Ouais. Et là, est-ce que ça vient de vos livres de recettes de famille? Est-ce que vous êtes tombé sur une boîte? Comment ça vous a allumé l'idée d'utiliser ces recettes-là ou de vous en inspirer pour le livre? Mais ma mère est décédée, ça fait 4 ans. Puis j'ai ramassé toutes les recettes. Et je les ai toutes. En tout cas, ça me fait quelque chose. Là. Ben Mais tu oui. sais, ma mère, là, c'était quelqu'un, c'est ça, elle aimait tellement cuisiner. Elle est partie en affaires, elle faisait des gâteaux de noces. Hein? Puis chez nous, là, des gens qui se mariaient, en tout cas, je ne sais pas s'ils en font encore, là, des Italiens, c'était commun qu'ils commandaient leur gâteau de noces, mais il y avait toujours des plateaux de biscuits italiens. OK. Tu sais, c'était comme tout monté, puis elle faisait des biscuits, le gâteau de Bonne noces. pâtissière, là. Ah, Et non, une elle aimait entrepreneur. ça. Moi, c'est ce que j'entends pour le temps, pour l'époque. Oui. C'était révolutionnaire. Elle faisait des robes de mariée et tout le cortège, la mère de mariée. Elle faisait tout ça. Moi, j'ai appris à faire la couture à 5 ans. Elle m'avait montré. Fait que chez nous, c'était vrai comme une Martha Stewart, ma mère. là. On faisait tout à la maison. On n'allait pas chercher des vêtements dans un magasin. Elle faisait, Oui. ma mère. Imagine, elle prenait un drap de lit. Je me rappelle, j'avais des robes faites avec le coton des draps. Puis mes petits frères avaient des chemises, tout à partir d'un gros coton. Et elle faisait teindre et tout. là. C'était Donc, vraiment quelque chose. Elle était bonne autant donc pour la couture Oui. que pour la nourriture. Mais Oui. donc on voit que la passion chez vous, c'est de génération en génération. Ah. Tu sais, c'est parti. Même ensuite, tu sais, élever 3 filles à la maison Oui. avec justement une alimentation bio, cuisinée. On sait que bon, des enfants qui avaient des goûts particuliers. Puis ensuite maintenant, tu sais, Cassandra, on voit tout ce que tu fais. Des fois, on se demande où tu trouves ton temps. Tu nous dis que t'es bien entourée, mais je sens quand même que la passion, l'énergie, Oui. c'est une histoire de famille aussi. 100%. Puis moi, je pensais que c'était quelque chose de normal que ta mère elle t'apprenne à cuisiner.
J'ai été élevée comme ça. Puis quand j'ai fait le premier livre de cuisine, il y a plein de gens qui m'ont dit, hey, moi, j'ai jamais cuisiné de ma vie, ou ma mère, elle a jamais cuisiné pour moi. Puis pour moi, j'apprends à cuisiner avec tes livres. J'étais comme, hey, tu sais, pour moi, c'était comme tout le monde apprenait à cuisiner. Tu sais, c'était comme, fait que je trouve ça beau aussi que les gens commencent à apprendre à cuisiner. Il y en a qui ont acheté des anciens livres, il y en a qui vont peut-être débuter avec lui, puis on a fait plein de recettes simples. Les enfants aussi, tu sais, je vois le monde là, qui sont là dans la cuisine, puis tu sais, ah ben oui, c'est une activité que tu peux faire. Oui, il y a ça, là. Pour les parents, mais j'allais même dire, c'est une belle suggestion pour les grands-parents. Oui. Christina a maintenant 2 petits-enfants. Ah oui. J'imagine que dans la cuisine avec Mason, Oui. Quand je vois Mason cuisiner, je dis, il n'y a rien de plus beau. Parce que c'est, ça, j'ai dit à Cass l'autre jour, là, tu vois des personnes quand ils vieillissent, plus qu'ils aiment cuisiner, tu sais, moins qu'ils sont déprimés. Ils ont toujours quoi à faire. C'est vrai. Ils peuvent toujours faire si la famille est plus là, ben, j'en ferai pour les voisins. Il y a toujours quelqu'un qui est toute seule, là, je ferai un plat pour offrir. C'est ça. C'est toujours un but, tu sais. OK, aujourd'hui, je me donne une challenge. Je ferai telle affaire. T'sais. Oui, puis les enfants, souvent, on l'a dit là, avec les parents, des fois, ça fait un petit peu de dégâts. On s'entend qu'un mardi soir, quand on est pressé, on n'a pas le temps. Mais des fois, avec les grands-parents, ça peut être une belle activité. On a un petit peu plus de temps, on est patient, on peut s'asseoir. Oui. Je vois ici, justement, derrière le livre, pardon, une photo de famille, tu sais, avec les enfants. Je vois à quel point c'est important pour vous. La nourriture chez vous à la maison, ça prend quelle forme pour les soupers de famille? Est-ce qu'il faut toujours que, justement, ça soit des tables élaborées? C'est parce que je vois que vous êtes passionnés. Je devais avoir de la misère, des fois, à vous arrêter puis dire, on va faire un petit sandwich simple. Oui, puis tu sais, Max, mon mari, me l'a dit, il dit, t'es pas obligé de te compliquer la vie, là, tu peux nous faire un mac and cheese. Non, non, non. Pour moi, c'est comme ma manière de montrer mon amour aux gens autour de moi, que ce soit mes amis, que je leur amène mes restants ou que je leur fais des recettes que je sais qu'ils aiment. Ou, tu sais, moi, c'est ma manière de montrer aux gens que je les aime. Fait que, si je prends le temps de faire comme un beau repas, c'est juste regardez comment je vous aime. Oui, mais il faut dire que quand tu es resté chez nous, à travailler, mettons, au Louis Hébert, à rentrer, je sais pas quelle heure le matin, peut-être 1 heure. Non, mais minuit, mettons, oui. Minuit. Fait que là, nous autres, on se réveillait le matin, et des chaudrons partout. Mon mari se capotait. Quoi t'as fait? Mais là, j'ai dégelé des poitrines de poulet, puis là, je me suis fait des pâtes. Il dit, tu peux pas faire une sandwich, des chaudrons. Non, ben, papa, j'avais le goût de manger ici, puis ça. Et tu vois à quel point que elle adore manger aussi, tu sais. Oui. Ça fait partie du... Je me rappelle, on faisait des voyages. Elle dit, là, on arrive dans un resto. Toi, tu vas commander telle assiette. Je regardais le menu, je savais ce que les gens aimaient. Fait que, tu sais, même mon mari, c'est la même chose, il regarde jamais le menu. Je sais exactement ce qu'il aime. Puis, tu sais, on aime souvent goûter à plein de choses. Maman, toi, tu vas prendre les raviolis au mort. Papa, j'ai vu qu'il y avait un filet mignon. Fait comme ça, je pouvais goûter à toutes les assiettes et moi, j'étais satisfaite. Excellente stratégie. J'avoue, je me confesse, je fais la même chose. Des fois, mon chum est capable. J'aime ça. Il dit, on book nos voyages en fonction des restaurants. Mais oui, parce que manger, ça fait partie du plaisir, je trouve, de découvrir du voyage. D'accord. Et là, pour ce livre-là, donc, Pratifou Édition, Christina t'a appelé, t'a proposé de faire un livre italien. À quel moment vous avez décidé de vous joindre les deux ensemble, de dire, OK, on y va, mais on y va en équipe? Je pense que c'est dans le temps des fêtes. C'était là, fêtes, mais au début, c'était vraiment juste un projet de ma mère. Elle voulait un livre, des recettes italiennes avec une Italienne qui était à Québec. Fait que l'avait demandé à ma mère. Puis ma mère a commencé à faire les recettes, mais on était ensemble. Puis qu'on a commencé à les élaborer ensemble. Puis elle était le cap. Ça dit, faut que tu le fasses avec moi. J'étais comme, non, maman. Moi, je veux vraiment que ça soit son projet. Tu sais, j'en ai déjà des petits bébés à moi, là. Je suis correcte. Mais elle tenait tellement à ce que je le fasse avec elle. Je pense que c'est toi qui l'as demandé à Pratifou. Tu sais, c'est énorme, là. Tu sais, c'est des gens qui ne se rendent pas compte, là, elle dit, maman, elle dit, quand tu fais des recettes, elle dit, il faut tout noter. Oui, elle capotait au début. Elle était là, elle mettait une pincée de sel, mais elle écrivait pas. J'ai dit, moi, mais si tu rajoutes quelque chose, faut que tu l'écrives. Mais si tu veux un oignon, faut que tu calcules ton oignon. Fait qu'au début, elle trouvait que c'était comme... Tu sais, parce que c'est pas goût, c'est ça. Tu goûtes. Alors, toi, ça va cuisiner ta sauce 1 heure, là. Oh, il manque...
Mais là, tu te dis, hey, c'est quoi j'ai ajouté de plus? Fait que là, j'ai dit, faut que je le refasse. Elle dit, maman, tu n'as pas le choix. Faut que tu notes combien de temps, puis tout. Le plus c'est précis, le mieux c'est. Le mieux que les gens vont bien écrire les C'est recettes. ça. Fait que je pense que t'es un peu découragée au début. T'es comme, mais comment je peux faire pour faire un livre? Je comprends. Elle dit, casse-moi donc. Ça va me faire plaisir. Même, j'ai demandé à Ashley, j'ai dit, Oui, ma grande sœur, elle nous a aidé à faire des... Ouais. Les dessins. Oui, mais plusieurs. C'est ça qu'elle a fait. Mais on a tellement fait de recettes que... On en a elle trop dit, fait. pratique, oui. On en a fait 120. Chaque livre, c'est 85 recettes. OK. Fait que là, j'ai dit, bon, on s'essaye, OK? On peut juste continuer à leur en envoyer. Puis là, un moment donné, il était comme, là, je pense que vous avez atteint 85. Je suis comme, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on en mette un petit peu plus? Fait que là, c'est parce que, tu sais, les livres, il faut que ça soit le même prix, tous les livres. Fait que, mais ça prend plus de pages. Fait que, bref, ils nous ont dit oui pour 100 recettes. 100 recettes. Oui. Donc là, après, vous avez élagué puis vous avez choisi 100 tout cœur. Fait qu'il y a une vingtaine de recettes qui sont Qui en donne, sideline. qui là. sait, hein, peut-être un jour. Et comment ça s'est passé, la collaboration? Tu sais, je veux dire, oui, avec ma fille, oui, avoir une belle relation, mais je veux dire, là, il y a une relation aussi de travail. Est-ce que ça s'est bien passé? Parce que je veux dire, moi, j'adore mes parents, je sais pas travailler au quotidien, comment ça se passe. C'est ça. On était habitués. On est tellement habitués. habitués. C'est ce qu'on aime le plus, c'est cuisiner. Puis cuisiner ensemble, c'est comme le summum. Ah oui. Fait que pour vrai, c'était beau. Puis, tu sais, ma mère est vraiment easygoing. Je suis vraiment easygoing. Fait que, tu sais, de mettre les deux ensemble, c'est sûr que ça n'aurait jamais fait de friction. Puis je pense que ma mère m'a jamais crié après. Elle m'a jamais, tu sais, j'ai aucun souvenir que ma mère elle a élevé le ton, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, C'est une sainte. ben, je pense qu'il est cinq. Oui, Quelqu'un de je m'en confesse, je fais attention, je fais des podcasts, je travaille là-dessus, mais j'ai déjà vu le temps. Oui, oui. Tu sais, Mais là, il y a des c'est moments sûr, où on trois est un enfants, peu- c'est aussi une autre affaire. Ouais, là. c'est ça. Mais quand même, Ouais. je veux dire, c'est, Je la trouve très bonne. oui, oui. Faut beaucoup de patience. Quand, est-ce que tu te rappelles, dans notre salle de bain, il y avait comme une petite affiche. Puis c'était marqué, si tu veux avoir des enfants patients, tu leur démontres la patience. Oui. Si tu C'est veux vrai. avoir des enfants qui ont l'empathie, tu leur démontres. Parce que l'enfant, il va faire ce que tu fais. Et non pas ce qu'on dit. Oui. Hein, parce que des fois, on leur dit quelque chose, mais on fait autre chose. Parce que ça devient une partie de leur nature. C'est ça que je trouve, là, comme parents, ou grands-parents, c'est que tes défauts, tes faiblesses, les enfants, tu sais, c'est comme, pas hérité, tu sais, mais Oui, oui. eux autres aussi, ils vont voir ça, tu sais. C'est vrai. Fait que là, tu te rappelles, ma mère était comme ça. Je voyais dans les affaires, là, comme chez mes parents, ben, je me suis dit, je veux pas être comme ça. Parce que c'est comme être conscient de, hey, ça me fait à l'intérieur ça. Oui. Je ne veux pas, c'est ça. Je ne veux pas que mes enfants vivent. Souvent, je leur demandais, quand même que tu étais jeune, est-ce que mamie, est-ce que t'as dit quelque chose pour te blesser? Tu sais, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais ça prend beaucoup d'humilité, Oui. capable de dire ça. Mais Parce que des fois, même si ce sont nos enfants, on a une petite gêne, des fois, on le sait que on a peut-être levé le ton un peu vite, ou on a C'est mis ça. une conséquence, qu'après coup, on se dit, ouais, j'ai peut-être été trop sévère. Oui. Et ça prend beaucoup d'humilité, d'être capable de revenir vers l'enfant. Je pense que c'est bénéfique à long terme. Oui, parce que tu te rends compte plus tard que il y a tellement de gens qui ont été blessés par des niaiseries. Ah ben oui. Puis ils restent pris avec ça, tu sais, c'est comme, pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Mais ils rechassent dans leur tête et puis Leur estime. Comment qu'ils se sentent, eux, là. ouais. Fait que c'était comme toujours de leur dire, t'es bonne à l'école, je suis contente pour toi. Wow. Même si on Même si tu échec. Ça sera mieux la prochaine fois. C'était pas la même chose avec Luc, hein? À un moment Oui, je donné, pense que- quand elle me disait, à un moment donné, bon, elle m'a dit, je lis mes livres, là, mais je comprends rien. Oups. Fait que là, je me suis dit, elle est peut-être dyslexique, je vais l'emmener à des cliniques lecture, écriture, pour être certaine. Fait que là, ils m'ont dit, non, c'est que le cerveau va vite. Comme mon mari. Mais maintenant, en même temps, c'est une belle force. Oui. C'est ce que j'allais dire, t'as oui, vraiment comme oui. ça qui a donné confiance. Est-ce que tu as l'impression que maintenant, ça te donne des ailes pour qu'il n'y ait pas de limite? Tu sais, je veux dire, les livres, vous avez des produits, une boutique en ligne qui est formidable, le vin, tout ça. Oui, c'est vraiment de la confiance qu'elle a là, puis que les gens ont autour de moi qui fait que je suis capable de le foncer puis de le faire. Vraiment. Tu sais, elle a une énergie que
à l'école, les profs disaient, ah, votre fille. Je disais, ah, ma fille, elle a quoi? Ben, c'est sûr que ça bouge. Je disais, ah, tu devrais voir le père. Oui, c'est ça. Tu devrais voir son père, tu sais. Il y a beaucoup d'énergie. Mais j'ai dit, ce qui est drôle, c'est que quand les enfants sont jeunes, ils sont hyper. Mais quand ils sont adultes, ils sont dynamiques. C'est vrai que je me suis dit, pourquoi estomper toute cette énergie-là que plus tard, elle va servir à être une bâtisseur? Parce que des gens qui font quelque chose dans la vie, ils ont plus d'énergie. Tu sais, des fois, les gens disent, je sais pas comment café, je sais pas comment il fait. Ben, va vivre avec un peu, puis tu vas voir que... Ouais, tu vas voir que c'est intense. Tu sais, je regarde mon mari, c'était une boule d'énergie, ça a comme pas de bon sens. Mais tout ce qu'il fait dans une journée, je me lève, là, puis je prends mon café, puis j'ai lavé toutes les vitres, j'ai lavé l'auto, Oui, c'est vrai. On aime ça avoir des projets, je pense. C'est ça. C'est ça qui nous... C'est ça. Vous nourrit, qui vous garde allumé. Puis tu sais, lui, là, c'était vraiment pas prévu que je le fasse avec maman. Moi, j'entendais déjà les autres. Fait tu sais, même Max, c'était, tu vas pas trouver que c'est rough, rajouter ça sur tout ce que t'as à faire. J'étais comme, non, let's go. On y va. Je suis prête. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu dis oui ou tu dis non à un projet? Parce que maintenant, tu as beaucoup d'opportunités. Moi, si ça me, tu sais, ça m'interpelle pas, puis si je trouve pas que c'est comme une valeur ajoutée, puis si je trouve que ça va pas rajouter dans la vie du monde autour de moi, c'est comme, pourquoi le faire? Tu sais, ça, je le fais pour que les gens apprennent à cuisiner. Fait que, tu sais, des fois, je me fais offrir des choses, je suis comme, OK, oui, mais admettons, ça va faire quoi autour de moi? Tu sais, c'est quoi le plus que ça va apporter? C'est ça. Mais j'aime ça, puis je trouve que c'est un beau modus operandi pour nous. Tous les fois, on se fait offrir des projets, peu importe notre métier. C'est de dire qu'est-ce que ça va m'apporter à moi et aux gens autour de moi. Oui. Puis si on a l'impression que ça aide pas, que ça ne peut pas faire évoluer, mais peut-être que ce projet-là, il est bon pour quelqu'un d'autre. C'est ça, exact. Et là, j'aimerais ça aussi, en terminant, parler de Maison Lator. Oui. Parce que là, l'an dernier, donc, vous avez lancé des vins californiens. Oui. Là, maintenant, vous lancez des vins du Portugal. Exact. Est-ce que, là, je voyais ici, j'ai la chance d'avoir une petite bouteille où on a vraiment des accords mes vins. Donc, les gens, parce que en cuisine, des fois, on est débutant, mais avec le vin aussi, on peut être débutant. Si on a des questions par rapport à tes vins, est-ce qu'il y a des astuces sur ton site web? Je voyais ton blog aussi. Oui, le blog. Puis, tu sais, les gens aussi, ils peuvent m'écrire. Ils peuvent nous écrire. Si c'est vraiment des questions spécifiques avec le vin, admettons, vous voulez faire une recette, puis vous voulez savoir quel vin. Tu sais, je vais suggérer le mien, mais je peux en suggérer d'autres aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, le vin, on a commencé, tu sais, l'idée derrière la Maison Lador, c'est qu'on va faire voyager le monde à travers le monde. Oui. C'est vraiment ça. Puis là, quand on a commencé le projet, on a dit, on commence par où? Il y a tellement de places intéressantes. Puis on voulait commencer avec les États-Unis parce que ma mère avait les États-Unis. Pour moi, c'était comme mes racines. Puis que on est parti de cette idée-là. On a fait des vins californiens. On est allé en Californie l'année passée ensemble. C'était magnifique. Oui, c'était vraiment incroyable. Puis là, cette année, on a fait quelque part des différents. Portugal, je trouve que c'est un place que les gens, je pense qu'ils connaissent pas assez les produits. Puis c'est tellement des produits incroyables. Puis là, ça commence à sortir dans les épiceries. Oui. Les gens capotent dessus. Je suis comme, je suis contente. C'est ça, je voulais que tu fasses comme, OK, c'est donc bon des vins portugais. Puis les gens, justement, qui nous écoutent puis qui ont besoin peut-être d'un référent. Parce que là, c'est un blanc, un rouge. Oui, exact. Est-ce que tu peux un peu nous les décrire? Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît les vins portugais. Fait que le blanc, c'est vraiment plus en fraîcheur. Il y a un petit côté floral, mais c'est vraiment une note, tu sais, c'est doux, là. Ça va pas goûter la fleur quand tu vas boire ton vin. Donc, en apéro, idéal. En apéro, une petite entrée vraiment très léger. Je servirais pas ça avec comme des pâtes sauce crémeuse. Vraiment plus en fraîcheur. C'est vraiment ça, puis ça goûte, en même temps, quand moi je prends mon verre de vin blanc, ça goûte le Portugal. Ça goûte le soleil. Oui, mais c'est sûr, c'est pas tout le monde qui est allé, là. Mais moi, ça goûte le Mais Portugal. là, c'est bien parce que tu nous fais voyager. Quand nous aussi, on va y goûter, Oui. c'est des gens qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Et Ça goûte le Portugal, c'est ils vont vraiment avoir ça. une image en tête. Puis le rouge, je voulais faire un peu différent de l'année passée. Fait que l'année passée, j'ai sorti un cab qui était un peu plus intense. Oui. Que tu sers avec des plats en sauce, des plats un peu plus riches. On a fait quand même un cab quand même intense, mais moins robuste que lui de l'année passée pour servir avec peut-être des pâtes, sauce tomate, les boulettes, sauce à la viande. Ce serait comme le mix. Le meilleur mix. Okay. Donc, les gens peut-être qui aiment moins les vins Trop fruités, intenses ou qui débutent justement. Des fois, on y va progressivement. Donc, celui-là du Portugal. Oui, vraiment. C'est l'idéal. Oui. Puis là, je te demande pas un scoop, mais j'imagine que dans vos plans, il va y avoir d'autres pays éventuellement. Dans le fond, là, on les choisit toujours un an d'avance. D'accord.
Fait que l'année passée, quand j'ai fait mon tasting pour les vins, j'ai goûté à des vins de partout dans le monde. Là, j'ai un coup de cœur pour le portugais. Après ça, on fait d'autres tastings pour vraiment savoir dans quelle région du Portugal qu'on va choisir les vins. Puis ceux qui vont sortir l'année prochaine sont déjà choisis. Puis c'est vraiment une place, le monde va être vraiment surpris. C'est un peu comme le Portugal, là. C'est vraiment... Donc, je comprends qu'on n'ira probablement pas en France ni en Italie. Non, on n'ira pas là. J'ai hâte. Et moi, j'ai une demande spéciale. En tout cas, si vous travaillez, là, il y a du blanc, il y a du rouge, mais la matrice de bulle en moi aimerait bien une bulle, Ça mais sent on bien adore. peut-être. Ça je lance sent ça dans bien l'univers. peut-être. Hein? Tu sais, ils disent qu'il faut faire des demandes. Oui, puis ça pourrait être fait aussi. J'adore les bulles aussi. Je suis très bulle. On a l'avion. Oui, c'est tous les Italiens. On aime champagne. Le champagne, c'est le vrai du ciel, mesdames, messieurs, pour ceux qui nous écoutent. Puis en terminant, j'ai vu les recettes, on sent la passion. J'aimerais savoir, c'est quoi les valeurs qui vous ont animé? Clairement, la famille, mais le partage. Quand vous avez pensé, conçu, rêvé, testé ce livre-là, qu'est-ce que vous aviez en tête? Est-ce qu'il y avait une phrase? Tu sais, des fois, on se répète une phrase, où on a des valeurs, où on a un objectif. Je me rappelle, on avait fait la pizza chez nous, je dis, Cass, on va faire de la pizza que j'ai été élevée. C'est pas une pizza qu'ils mangent ici. Fait qu'on a réussi de le faire. J'ai pleuré. Ah oui? Je pleurais. Elle voulait que tout le monde pleure à chaque recette. Mais j'ai pleuré de joie, de goûter. Hey, j'ai dit, c'est mon enfance qui est dans ma bouche, tu sais, je sais pas si... De montrer aux gens, tu sais, donner un petit goût de l'Italie, là, évidemment, mais aussi, tu sais, moi, je viens pas de là, je suis, tu sais, à cause de ma mère, je suis américaine, fait que moi, aussi, ce que je connais un peu plus, c'est plus la cuisine, comment tu dis ça, italienne-américaine? C'est ça. Fait que, tu sais, dans le livre, il y a plein de recettes que vous allez probablement pas trouver en Italie, que c'est vraiment comment tu dis ça, là? Vraiment des recettes plus américanisées. Est-ce que vous avez adapté? Que moi, j'ai adapté. Mais tout ce qui est plus classique, c'est ma mère qui a fait. Puis tout ce qui est un peu plus adapté, ou moi, j'ai pris des recettes classiques que j'ai twisté à ma manière. Modernisé. Modernisé, par c'est ça, ça. là. Oui. Tu sais, parce que je trouvais que la cuisine italienne, c'est très simple. Très, très, très simple. Tu sais, les ingrédients, là, tout le monde a des cannes de tomates, des herbes, mais je me suis rendu compte d'une chose. Nous, là, c'est la qualité. C'est la qualité. Tu sais, on va pas chercher tel produit parce que c'est pas cher. Non, non, non. Ça a l'air que les Italiens en Italie, ça a l'air que leur budget de nourriture dépasse les Français. Ça a l'air qu'ils mettent beaucoup d'argent dans cette qualité-là de farine, les tomates, les herbes et tout, le pain, c'est qu'il faut absolument top quality. Oui. Tu sais, c'est vrai. Ça pourrait être une belle astuce de dire aux gens, si vous voulez cuisiner la sauce tomate, par exemple, la fin de semaine, ben de dire pour ça, prenez le temps peut-être, si on veut, la fin de semaine, d'aller vous chercher des belles tomates fraîches, ou de prendre un peu plus sucré. Ça va vraiment faire de la différence sur ta sauce. Oui. Moins acide, t'as moins de sucre à mettre dans ta sauce, mais on l'écrit dans le livre. On donne des astuces. Ah, ça, c'est bon. Puis on a fait aussi plein de recettes de base. Tu sais, comment faire ta ricotta maison, les limoncello maison, il est incroyable. Le Nutella maison. On a fait plein de recettes vraiment simples. Tu sais, pour qu'ils voient un peu c'est quoi la base de ce qu'on mange, là. Oui, puis qu'on soit capable de se le cuisiner parce qu'on le vit maintenant. Des fois, on veut manger plus sainement avec moins d'ingrédients possibles. Oui. Donc là, si on a les bases, on croit c'est ça. C'est ça. Donc bref, qu'on soit un passionné de cuisine ou qu'on soit un débutant, je pense qu'on va se retrouver. Puis le but, c'est de voyager à travers vos souvenirs de famille, d'avoir une émotion. J'allais dire, tentez l'expérience. Cuisinez, puis prenez le temps de voir qu'est-ce que ça vous fait. Moi, j'ai l'impression que la cuisine italienne, c'est probablement parmi la cuisine italienne française les plus réconfortantes. Oui. Ça nous amène un sentiment, on dirait à l'intérieur, on est apaisé. Hein? Dans mon cas, ça qu'on a dit hier, hein? Donc, quand on cuisine les pâtes, ça, j'ai dit à Cass, tu sais, je suis pas vraiment quelqu'un qui mange beaucoup. J'adore que les gens mangent. Moi, je vais être debout dans la cuisine à servir des assiettes. Hein? J'aime ça voir les gens manger. Mais si, admettons que j'ai comme un plat de pâtes, c'est plus fort que moi. Hey, prendre une fourchette, puis tu sais, je les mange même. C'est vrai que c'est très réconfortant. C'est comme, oui. Ah, puis à ce temps-ci de l'année, alors, on se réconforte,
on se prend aussi un petit verre de vin, puis on pense à vous. On dirait que le mot qui me vient, c'est vraiment deux passionnés, deux gastronomes. Tu sais, je sens que la gastronomie, peu importe, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous intéresse. Puis le but premier, c'est le partage. Le partage. Puis que le monde se rassemble autour des recettes. Oui. Puis passe du bon temps. Oui, tout le monde dans la cuisine. Tout le monde dans la cuisine. On partage. On tourne la table. Oui. Yes. Chin, chin. Chin tana, comme mon père dirait. Christina, Cassandra, merci. Merci de votre Oui. temps, merci. Je pense que vous avez passé comme nous un bon moment. Si vous appréciez l'épisode, n'hésitez pas à commenter, à partager. Vous pouvez ajouter, selon la plateforme d'écoute, une étoile, un pouce. Ça nous permet d'être mieux référencés et de continuer à vous offrir ce contenu-là gratuitement. Alors, je m'appelle Maggie Bélanger. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que vous le savez, au fond, le but, c'est que ensemble, on soit à la hauteur de nos tout petits.